Bonjour à tous et bienvenue dans le Mag d'Easy Bourse. Un coup d'œil sur la tendance et cela faisait longtemps qu'on n'avait pas vu une telle remontée sur le CAC. Depuis un mois, on est sur un retracement haussier. Prudence tout de même, certains analystes anticipent déjà la fin du rebond. Parmi les sujets à la une, la Grèce qui a présenté ses nouvelles mesures d'austérité. Mais l'autre fait marquant, c'est cette nouvelle salve de fusion-acquisition aux États-Unis. Les projets se multiplient et cela dope les marchés. Signe que certains groupes sortent de la crise avec une très forte trésorerie. Signe aussi que l'activité économique reprend outre-Atlantique. Zoom sur les indicateurs qui feront réagir les marchés. On commence par un focus sur l'activité en France avec lundi la balance commerciale et mardi la production industrielle. Deux indicateurs qu'il faut coupler avec un déficit commercial qui se réduit grâce à la baisse de la facture énergétique. La hausse de la production dans l'automobile avait joué en notre faveur. À noter justement une stabilisation de la production industrielle ces derniers mois malgré une récente baisse des équipements de transport. La production manufacturière, elle, reste plutôt atone. On reste sur le sujet de la balance commerciale avec jeudi la publication des chiffres aux États-Unis. Le déficit s'est creusé le mois dernier. Je vous rappelle que la balance commerciale est particulièrement importante pour déterminer l'impact du commerce extérieur sur la croissance. Enfin, vendredi, États-Unis toujours avec la deuxième estimation de l'indice de confiance de l'Université du Michigan. Le premier chiffre marquait un léger déclin de la confiance des consommateurs américains. Des Américains particulièrement prudents sur la question de l'emploi et des revenus. Signe que les effets des politiques économiques du président Obama commencent à se dissiper. Tout de suite, on découvre la valeur de la semaine. La valeur de la semaine, c'est Groupe SEB, numéro 1 mondial du petit équipement domestique avec des marques comme SEB, Tefal, Roventa ou encore Lagostina. Ces résultats 2009 ont été jugés satisfaisants. Alors, est-ce que SEB, c'est bien? La réponse de Valérie Casaban. SEB réunit les principaux critères de notre recherche de valeur, c'est-à-dire l'innovation, un bilan solide avec une gestion des coûts efficace, une hausse de la marge opérationnelle dans un contexte difficile et surtout une forte exposition au marché émergent puisque plus de 40% de son chiffre d'affaires se fait là-bas. Donc aujourd'hui, c'est le dynamisme qui caractérise SEB avec un poste recherche et développement très actif, une innovation produit. On se souviendra de la fameuse friteuse sans huile qui a fait des records de vente en fin d'année dernière. C'est également une très bonne gestion des stocks qui a permis au groupe de faire la différence avec ses concurrents et des ouvertures de magasins, elles aussi très actives, 286 en 2009, dont 260 en Chine et 300 prévus en 2010. À cela s'ajoute un point de devise qui devrait être intéressant. Si la baisse de l'euro contre dollar se poursuit, une réévaluation du yuan également contre dollar pourrait se mettre en place et tout cela serait extrêmement bon pour SEB. Le Max est fini pour cette semaine. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau décryptage des enjeux du marché. Et bien sûr, d'ici là, toute l'info boursière est en continu sur easybourse.com.